Après avoir été diagnostiquée d'une leucémie, j'ai décidé de me lâcher. Je ne suis qu'une actrice mineure, alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dénoncé tous les réalisateurs et acteurs qui m'avaient tyrannisé auparavant. Bien sûr, il restait une chose importante à faire. Mon béguin de longue date, le président d'une grande entreprise de divertissement. Avant de casser ma pipe, je vais faire ma déclaration. Les tendances des réseaux sociaux ont explosé, tout ça à cause de moi. Tout a commencé avec une émission dans laquelle j'étais récemment. Des rumeurs disaient qu'elle avait coûté 200 millions, mais elle s'est avérée être un fiasco. Même mon rôle secondaire a été pris dans le contre-coup, et j'ai dominé la liste des sujets tendances. Mais le coup de grâce a été ma publication sur les réseaux sociaux. Juste une courte phrase, 200 millions dépensés et je n'ai pas vu un centime. Le tout n'a même pas coûté 2 millions. Alors, où sont passés ces 198 millions ? Et ainsi, où est passé l'argent ? Est monté en flèche à la première place des réseaux sociaux. Instantanément, des stars qui me suivaient auparavant ont commencé à se désabonner en masse. Les commentaires sous le sujet tendance étaient totalement sous le choc. Anna a perdu la tête. Je n'arrive pas à croire qu'elle dise ça. Elle ne veut plus travailler dans l'industrie ? Waouh, c'est la première fois que je vois une actrice aussi courageuse, je suis instantanément devenue fan. Lire ces commentaires m'a fait éclater de rire. Mon agent a appelé, criant si je voulais encore travailler, hurlant qu'elle allait me mettre sur liste noire. Ça m'a fait rire. J'ai répliqué sans hésiter, « Vas-y, mets-moi sur liste noire si tu peux. Sinon, la ferme. » C'est ma bouche, je dis ce que je veux. Clic, le téléphone a raccroché. Quelle adrénaline. En 25 ans, je ne m'étais jamais sentie aussi libre. Peut-être que savoir qu'il ne me reste plus beaucoup de temps me rend intrépide. Bientôt, mes réseaux sociaux se sont transformés en un champ de bataille, des hordes de trolls et de haineux sont venus déverser leurs insultes. Ah, quel jeu d'acteur minable, qui regarde cette daube. Moi, c'est vrai, ça ne peut pas se comparer à ton idole qui a filmé même enceinte. B. Aie un peu de honte, tu profites de cette notoriété ? Moi, oups, on dirait que ton chouchou vient de se faire choper, ferait mieux de trouver comment le sortir de là. C. Sérieusement, tu oses dire tout ça ? Moi, peu importe, je n'ai rien à perdre. Des choses comme ça. Assez vite, j'étais de nouveau tendance, Anna ose tout dire. Les gens pensaient vraiment que j'étais folle. Le monde du divertissement a tellement de secrets. Mes actions ont semé le chaos. Mais je n'avais pas peur. Je n'ai rien à perdre, orpheline sans attache, la peur est un luxe. Je suis déterminée à combattre la crasse du show-business jusqu'au bout. Mais il y a encore cette chose importante, coucher avec Eric. Eric est le rêve de toutes les femmes, et je ne fais pas exception. Il est à la tête d'une entreprise parmi les 3 premières du secteur du divertissement. Littéralement un héros tout droit sorti d'un roman. Beau, avec une carrure d'enfer, chaque mouvement qu'il fait respire la classe. J'ai eu le béguin pour lui depuis toujours, et j'ai découvert qu'il assistait à un gala ce soir. Grâce à mon nouveau statut de star des réseaux sociaux, je suis aussi invitée. Parfait. Dans le miroir, je portais une superbe robe rouge. Qui ne craquerait pas. Ce soir, il est à moi. Le gala était éblouissant. Quand je suis entrée, la pièce s'est figée. Les gens me fixaient, se demandant probablement pourquoi je risquerais d'être virée. Oh, allez, que la fête continue. Souriante, j'ai encouragé tout le monde. Les gens se sont juste échangés des regards, m'ignorant. Je m'en fichais, j'ai juste trouvé un coin et j'ai commencé à grignoter. Plus besoin de garder la ligne, qui sait quand sera mon dernier repas. Peu de temps après, les portes se sont ouvertes et un jeune homme en costume noir est entré. Le silence est tombé instantanément. C'était Eric. Mais contrairement à mon entrée, la pièce n'était pas sous le choc, il y avait plutôt de l'admiration et du respect. Il portait une Patek Philippe et un costume Armani exclusif avec des chaussures Cassano faites sur mesure. Une mèche de cheveux tombait juste comme il fallait, le rendant encore plus séduisant. Oui, séduisant. Je bavais. Il fallait que je l'aie, sinon, je le regretterais toute ma vie. L'hôte, un réalisateur bien connu, a salué Eric avec empressement. Eric a hoché la tête froidement, puis s'est assis nonchalamment. Le bavardage a repris, mais pas pour moi. Mes yeux étaient rivés sur Eric. Sentant mon regard intense, il a jeté un coup d'œil dans ma direction, fronçant les sourcils. Probablement agacé. Une demi-heure plus tard, le gala a atteint son apogée. Tout le monde se mettait en couple pour danser. J'ai posé mon verre et me suis approchée d'Eric.
Il a ajusté sa cravate de ses longs doigts pâles, et je me suis tenue devant lui, tendant la main. On danse. Le silence est retombé. Choc, incrédulité et confusion ont rempli la pièce. Personne n'avait jamais osé demander à Eric de danser. J'étais prête à un refus, mais je n'avais rien à perdre. La rumeur veut qu'il ne s'intéresse ni aux femmes ni aux hommes. Mais je doute qu'un homme puisse refuser une invitation aussi sublime. Eric m'a regardé, puis s'est détendu, esquissant un léger sourire narquois, bien sûr. Il s'est levé, a ajusté son costume et m'a pris la main. Je suis restée là, sidérée, tandis que tous les autres étaient absolument médusés. C'était inattendu. La main d'Eric était chaude, presque brûlante. Tenant ma main sous des regards étonnés, il m'a entraînée sur la piste de danse. Ma tête tournait pendant que je dansais avec lui. Honnêtement, même si je m'étais préparée à le conquérir, je n'avais jamais pensé que je serais aussi proche. Il avait une odeur de menthe fraîche qui m'a désorientée tout en me rendant plus vive. Quand la danse s'est terminée, Eric a gardé sa main sur ma taille et a laissé échapper un léger rire. Je sentais la chaleur sur mon visage, pas besoin de miroir. Je lui ai tendu une clé de chambre d'hôtel que j'avais préparée plus tôt. « Puis-je te voir ce soir ?» ai-je demandé. Il a été un instant surpris, puis a glissé la carte dans sa poche. Se penchant, son souffle chaud m'a chatouillé l'oreille. « Je serais honorée, Anna. » Les choses se passaient mieux que prévu. Assise sur le grand lit de l'hôtel, j'avais toujours l'impression que c'était irréel. Attends une seconde, Eric n'est-il pas censé être froid et distant? Ne laisse personne s'approcher? Me serais-je trompée de gars? C'est absurde. Le bruit de l'eau venait de la salle de bain et la porte vitrée était toute embuée, rendant impossible de voir quoi que ce soit. Après un moment, l'eau s'est arrêtée. La porte de la salle de bain s'est ouverte et de la vapeur chaude s'est échappée alors qu'Eric émergeait avec juste une serviette autour de lui. Il avait une carrure solide, des muscles dessinés mais pas excessifs. Sa peau était pâle, l'eau perlait sur ses abdominaux, me faisant déglutir. Ébloui. Eric a agité une main assurée devant mon visage, l'odeur de menthe fraîche emplissant mes narines. J'ai rougi et toussé légèrement. Alors, on devrait commencer. Ricanant, Eric a répondu avec un sourire taquin. Pas préparé, mais tu es venu me trouver, hein? Au secours. J'étais là, pensant que j'allais être prête, mais j'étais juste désemparée. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire ensuite. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était mon agent. Je me suis excusée et j'ai décroché. Anna, tu t'es surpassée. Danser avec Eric? Ne sais-tu pas qu'Internet explose? Tu essaies de ruiner ta carrière. Avant que je puisse répondre, Eric a soudainement attrapé mon téléphone. C'est Eric. Elle est avec moi maintenant. Mon agent s'est exclamé à l'autre bout avant que la communication ne soit coupée. Stupéfaite, j'ai fixé Eric. Il a souri et a demandé « Tu veux du vin ?» Bien sûr. Nous nous sommes assis près du lit, buvant de plus en plus. Bientôt, j'étais un peu pompette, contemplant le visage d'Eric, incapable de retenir ma salive. « Waouh, tu es plutôt beau », ai-je marmonné, me blottissant contre lui, les bras autour de son cou. « Reste avec moi ce soir, et tu auras mon aide future », ai-je chuchoté, ponctuant la phrase d'un hoquet sonore. Eric a levé un sourcil. « Tu es sûr ?» Bien sûr, ai-je répondu, mais avant que je ne finisse, Eric m'a plaqué sous lui. Ses yeux sombres brûlaient, comme s'ils étaient prêts à me consumer. « Qui suis-je » a-t-il demandé, son regard intense. J'ai cligné des yeux, Eric. Avant que je ne m'en rende compte, il a pressé ses lèvres contre les miennes. L'arôme de menthe était enivrant, emplissant mes sens et me vidant l'esprit. Je me suis endormie, confuse, ne me rappelant que son regard tendre dans la pénombre. Le lendemain matin, quand j'ai ouvert les yeux, le visage d'Eric était à quelques centimètres du mien. Il dormait encore. J'ai fixé ses beaux traits à seulement 2 centimètres de moi, partagés. Zut, je me suis endormie. Quel gâchis. Bon, tant pis, je n'oserais pas réessayer. Mieux vaut m'échapper discrètement. En m'habillant silencieusement, j'ai jeté un coup d'œil à son corps endormi, puis j'ai quitté l'hôtel. Le soleil brillait dehors. Une pointe de regret m'a envahi, peut-être parce que les choses semblaient trop tardives. De retour chez moi, j'ai pris un bon bain chaud et me suis installée au lit pour dormir davantage. Peu de temps après, mon téléphone a vibré frénétiquement. C'était encore mon agent. J'ai répondu, l'écoutant crier avec enthousiasme « Anna, je t'ai sous-estimée. Je pensais que tu ferais une carrière sans histoire,
Mais tu es allé attirer l'attention du patron ? J'étais perplexe, de quoi tu parles ? Mon agent Harry, tout le monde du divertissement est en ébullition. Le patron s'est enregistré dans un hôtel avec une célébrité de seconde zone et il t'a remis le scénario d'un drame d'époque. J'ai haleté. C'était la pièce historique la plus en vogue du moment, par un réalisateur bien connu. Elle mettait en vedette des stars de premier plan, et il m'avait choisi. L'influence d'Eric n'était pas à prendre à la légère. Soudainement excité, j'ai demandé « C'est le rôle principal ?» Je n'ai jamais joué un rôle principal auparavant. Mon agent Harry avec sarcasme « Tu penses que tu corresponds au rôle principal ? Tu obtiens le second rôle principal. » Bien, le second rôle principal, c'est déjà bien. Je suis dans l'industrie depuis un certain temps, et mon meilleur rôle a été un 4e rôle principal. Pas un mauvais échange. Je ne l'ai pas conquis, mais j'ai obtenu un rôle décent. Irréaliste. Si je n'étais pas si blasé, je le talonnerais partout. Après avoir raccroché, j'ai sauté sur les réseaux sociaux. Oui, c'était vrai. L'équipe de production m'a annoncé comme le second rôle principal, mais les commentaires étaient brutaux. Qui diable est Anna pour prendre le rôle de la petite Becky ? Sérieusement ? Elle ne correspond même pas au personnage. Remplacez-la ou nous mettrons une étoile. J'ai plissé les yeux en regardant les commentaires. Ils parlent de la petite Becky. Je la connais, la jeune starlette populaire Becky. Mais cette personne, elle n'a aucune personnalité, et son jeu d'actrice est encore pire. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle a trouvé un riche parrain et s'est joué le jeu. Son image innocente restait inébranlable dans le monde du divertissement. Avec quelqu'un la soutenant, elle a fait des pas, donnant des ordres à tout le monde, même à moi. Difficile à croire, mais maintenant j'ai inversé la tendance. Juste au moment où j'allais ranger mon téléphone, quelque chose est apparu. Becky avait posté quelque chose. Pas besoin de me défendre. C'est juste un rôle, si Anna l'aime, elle peut l'avoir. Vraiment ? En voyant ça, je n'ai pas pu me retenir. Je l'ai tagué et j'ai répondu « Qui te crois-tu être ? Tu ne peux pas juste le donner. » Est-ce que quelqu'un croit à ton jeu d'acteur ? Oh, j'ai oublié, un excellent marketing de la boîte et un riche parrain qui aide. Après avoir appuyé sur envoyer, je me suis sentie merveilleusement bien. Il n'a même pas fallu 2 minutes avant qu'elle ne réponde « Anna, comment peux-tu être si impolie ?» C'est juste. J'y ai réfléchi et j'ai changé ma réponse « Désolée, j'ai été brusque. » Mais je ne changerai pas d'avis. Plus de réponses de sa part. Clairement, ma franchise l'avait touché. Soudain, les choses sont devenues déchaînées en ligne, des détracteurs inondaient mon compte d'insultes. Mais devinez quoi, j'ai aussi gagné beaucoup de fans. Il s'est avéré que mon attitude les avait séduits, et ils voulaient me suivre. Je veux dire, quand je me concentrais sur le jeu d'acteur, personne ne s'en souciait. Mais une dispute, et soudain je suis célèbre. Mais le plus gros choc est venu ensuite. Quelqu'un a aimé ma publication. Pas n'importe qui, c'était Eric. Et de son compte vérifié, en plus. Tout le monde a paniqué, se demandant si c'était une erreur. Puis il l'a retweeté. Coup de maître d'un PDG. Il semblait que mes allégations sur son parrain venaient d'avoir une preuve solide. La plateforme a planté. Je me suis déconnectée avec un sourire satisfait. Parfait, qu'ils règlent leur compte. Je voulais juste mon sommeil réparateur. Je venais de me coucher depuis 2 minutes, mais pour une raison quelconque, en fixant le plafond, des larmes me sont soudain montées aux yeux. Mon oreiller était mouillé. Bon sang, j'étais heureuse, pourquoi je pleure ? Mon cœur devrait être froid comme les déserts d'hiver, pourtant je ne pouvais pas le contrôler. Alors que je me suis retournée sans cesse, incapable de dormir, quelqu'un a commencé à frapper à ma porte. Je me suis levée, je me suis lavé le visage et je suis allée au salon pour ouvrir la porte. Qui interrompt mon sommeil réparateur ? Avant que je ne puisse finir, je me suis figée. Mes yeux fraîchement lavés étaient encore un peu sensibles. Eric se tenait là, me souriant. Quoi, tu ne veux pas me voir ? Son visage était si proche, j'ai dégluti difficilement. Il s'est légèrement penché, assez près, faisant battre mon cœur la chamade. Eric est trop beau. Quand il te regarde comme ça, c'est difficile de ne rien ressentir. Pourquoi si silencieuse ? A-t-il taquiné, ses lèvres se recourbant en un sourire. J'ai dégluti, reculant. Voir le PDG me rendait nerveuse. Il s'est redressé, serrant légèrement mon poignet en entrant, fermant la porte derrière lui. On aurait presque dit que c'était chez lui. Eric m'a tiré vers le petit canapé de mon salon. Il a tiré, et je suis tombée dans ses bras.
Nerveuse maintenant, a-t-il chuchoté à mon oreille. Tu étais plutôt audacieuse la nuit dernière. Ces mots ont fait rougir mes joues. J'avais juste fini de boire hier. Seule avec lui maintenant, où était mon courage? On n'a droit qu'à une seule dose de courage dans la vie, je suppose. Peut-être voyant mon silence, Eric a ri, s'asseyant avec un sourire. Anna, tu n'avais pas peur quand tu as fait des vagues. Avais-tu besoin de quelque chose? J'ai reculé, touchant mon visage chaud. Eric a souri narquoisement. Quoi, je ne peux pas voir ma petite amie sans raison. Petite amie? J'étais stupéfaite, me redressant rapidement. Comment suis-je devenue ta petite amie? Je veux dire, je suis sur le point de mourir bientôt, comment puis-je sortir avec quelqu'un? Ne serait-ce pas injuste? Je voulais juste m'amuser un peu avant, pas m'engager. Tu ne veux pas? Eric semblait perplexe. Eric est sublime. Quand il s'est approché, ses yeux sombres me fixant, mon esprit est devenu vide. Ce n'est qu'après le départ d'Eric que je me suis ressaisie. Comment avais-je pu accepter ça? En pensant à la façon dont j'avais hoché la tête bêtement, j'aurais pu me gifler. Comme je me le suis répété, la beauté est trompeuse. Mais, bon sang, Eric est juste captivant. J'ai soupiré. En baissant les yeux, le nez a commencé à saigner, des mains tremblantes ont attrapé des médicaments dans le tiroir, juste en les avalant à sec, me laissant la gorge irritée. Mon corps semblait se déchirer. La leucémie est-elle si dure? Allongée dans mon lit, les larmes me montaient aux yeux. Bon sang, pourquoi moi? Oublie ça. Je trouverai un moyen de rompre avec Eric. Je ne peux pas l'entraîner avec moi. Mieux vaut y mettre fin avant que les sentiments ne s'approfondissent. 3 jours plus tard, j'ai traîné mon corps sur le plateau de tournage. Le célèbre réalisateur Mike, l'acteur principal David et la star populaire Lily. En parlant de Lily, je ne la supportais pas. Nous avions travaillé ensemble auparavant, moi dans un petit rôle, elle dans le rôle principal. Je ne sais pas ce qu'elle avait en tête, mais pendant qu'elle prenait un bain de soleil sous la tente, elle m'a regardé avec dédain. « Et, toi, va me chercher un café. » Elle ne se souvenait même pas de mon nom, non pas que j'étais mémorable de toute façon. Mais elle n'avait aucun problème à me donner des ordres. Et là, j'y suis allée, courant après mon rêve sans hésitation. Ce geste me coûta mon rôle, j'ai été virée du plateau. Le réalisateur m'a apostrophée, criant « Allez chercher un café quand tu es censé filmer. » Tant de gens veulent ce rôle, si tu ne le veux pas dégage. Et le cerveau derrière tout ça, Lily, s'était affalé sur sa chaise, se moquant de moi. Essayer de m'expliquer était inutile. Il s'est avéré qu'une fille qui avait amadoué Lily m'avait volé ma place. À l'époque, je n'avais aucun piston ni aucun levier, alors j'ai dû ravaler ma fierté. Sans un réalisateur qui m'a donné une autre chance plus tard, j'aurais peut-être quitté ce milieu. Maintenant, par contre, les choses sont différentes. J'ai levé les yeux au ciel, sans même prendre la peine de cacher mon dédain. Si elle me cherchait, je n'avais pas peur. J'étais prête à affronter n'importe qui. Lily m'a jeté un coup d'œil, le visage pâle mais gardant son image, est restée silencieuse. Elle s'est tournée vers le réalisateur, avec une remarque sarcastique. Les gens connaissent un peu de succès et pensent qu'ils peuvent faire attendre toute l'équipe. Imaginez s'ils deviennent réellement célèbres. Son commentaire a fait que tout le monde m'a regardé. Bien joué. Elle avait raison, mais j'ai regardé ma montre. 10 minutes avant l'heure de l'appel. Je ne sais pas qui est toujours en retard et tendance en ligne. Toi. Lily fulminait, me fusillant du regard, mais sans trouver de réplique. J'ai levé un sourcil. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas supporter ça? Comment peux-tu être si impoli? Cette équipe prend n'importe qui maintenant? Lily, incapable de me surpasser, s'est tournée vers le réalisateur. Le réalisateur a haussé les épaules. Cette émission est l'investissement d'Eric. Et voilà. D'un coup, Lily est restée sans voix. Elle s'est assise, abattue, et ne voulait pas croiser mon regard. Le réalisateur lui a jeté un regard de compassion, la tirant à part. Pourquoi la provoquer? Elle est déjà à cran, et Eric la soutient. Pourquoi la contrarier? Lily est restée silencieuse et boudeuse. Les gens autour de nous restèrent dans leur coin, personne n'osait intervenir. Bientôt, on nous a appelés pour commencer à filmer. Pendant qu'elle me maquillait, la maquilleuse a commenté « Ta peau est si pâle ». J'ai ri. Je suppose que je suis juste naturellement pâle. Les choses se sont bien passées au début. Mon personnage était l'amie d'enfance du rôle masculin principal, une héritière courageuse et volontaire, qui meurt par amour véritable.
Dans les premières scènes, je n'interagissais qu'avec l'acteur principal, David, évitant Lily. Puis vint la 4e scène. L'erreur de mon personnage entraîne la blessure du rôle masculin principal, et le rôle féminin principal, joué par Lily, me gifle de fureur. Avec l'air moqueur de Lily, je savais qu'elle préparait un sale coup. Effectivement. Dès que nous avons commencé, avant que je puisse prononcer ma réplique, elle m'a giflé fort. Clac. Ma joue me brûlait douloureusement. Elle a probablement utilisé 80% de sa force. Lily, qu'est-ce que tu fais ? Le réalisateur était sous le choc, la questionnant. Où sont tes répliques ? Tu ne peux pas juste la frapper. Lily a jeté au réalisateur un regard pitoyable. Je suis désolée, j'ai oublié. J'ai testé la zone engourdie de mon visage avec ma langue. Cette gifle a fait fourmiller la moitié de mon visage. On peut faire une autre prise. Le réalisateur a hésité. Mike était un réalisateur respecté, axé sur la qualité. Il n'était pas ravi de ma présence, mais j'ai souri. Bien sûr. Action. Lily s'est retournée. Si ce n'était pas pour toi, il n'aurait pas été blessé. Tu. Plaf. J'ai mis toute ma force à gifler Lily en retour. Elle a hurlé, basculant, me lançant un regard incrédule. Comment oses-tu me frapper ? Le réalisateur était tellement stupéfait qu'il a oublié de crier « Coupé ». J'ai essuyé ma main et me suis approché de Lily, débitant mes répliques comme je l'avais prévu. Tu as une trop haute opinion de toi-même. J'assumerai la responsabilité de l'accident. Qui es-tu pour me juger ? Le caméraman a discrètement demandé au réalisateur s'il devait couper, mais il l'a fait taire. La scène a continué. Lily n'a eu d'autre choix que de continuer, serrant les dents. Frappe-moi encore, et il ne te pardonnera pas. Arrête de bavarder. Je me suis tenue là, la regardant avec défi. Ne nous inquiétons pas de l'avenir pour l'instant. Pour le moment, ne me cherche pas, d'accord ? Mon regard devait être intimidant, car Lily a tressailli. Je comprends. Coupé. Le réalisateur a interrompu, s'approchant furieusement pour foudroyer du regard Lily. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es le rôle principal, comment peux-tu laisser un second rôle t'intimider ? C'est alors que Lily a réalisé son erreur, se levant et me lançant un regard venimeux. Ce n'est pas normal. C'était moi qui devais te gifler. Lentement, j'ai regardé le réalisateur. Mike, si mon personnage est si passionné et intrépide, elle ne devrait pas être facilement bousculée. Le réalisateur y a réfléchi, hochant lentement la tête malgré l'incrédulité de Lily. Lily était stupéfaite. Mike, tu ne peux pas favoriser Anna juste parce qu'elle fait partie de l'investissement d'Eric. À ces mots, le visage du réalisateur s'est immédiatement assombri. J'ai regardé le drame se dérouler, sachant que Mike avait la réputation d'être impétueux et impartial. Une fois, il avait choisi un acteur inconnu plutôt qu'un non soutenu financièrement et avait payé un lourd tribut. Mais ironiquement, il avait un œil inégalé pour le talent. Ce film était devenu un énorme succès et l'avait rendu célèbre du jour au lendemain. Et maintenant, avec Lily affirmant ouvertement que le réalisateur me favorisait, il n'y avait aucune chance qu'il soit content. Effectivement. Le réalisateur a foudroyé Lily du regard, puis a jeté sa thermos au sol de colère. Lily, si tu veux jouer, alors joue. Sinon, dégage. Plein d'autres tueraient pour ce rôle. Si ce n'était pas pour ta grande performance de fausse ingénue dans le dernier film, penses-tu que tu aurais même une chance ? Le visage de Lily a pâli rapidement. Dans une situation pareille, contrarier Mike signifiait probablement la fin des bons rôles pour elle. Je suis désolée, réalisateur, s'est excusée maladroitement Lily. Juste au moment où le réalisateur allait dire quelque chose, je me suis soudain sentie étourdie. 2 filets de liquide chaud coulaient le long de mon nez. Ah, tu saignes. Mon assistante s'est exclamée. J'ai instinctivement touché mon nez, et avant que je ne puisse parler, tout est devenu noir, et je me suis évanouie. Dans un état second, il m'a semblé voir Eric. Je me suis rappelé notre première rencontre. Nous allions à la même école. Il avait 2 ans de plus que moi, et je l'ai vu faire un discours quand j'ai commencé. À l'époque, les projecteurs l'enveloppaient pratiquement. Mon cœur battait la chamade. Il était beau et talentueux. Qui n'aurait pas le béguin pour quelqu'un comme ça ? Peu de temps après, pendant l'entraînement militaire, je m'étais évanouie à cause d'une hypoglycémie sur le terrain. Il est passé et m'a portée à l'infirmerie. Bravant le soleil ardent, il m'a acheté 2 bouteilles d'eau glacée. Jeune et plein de vitalité, il n'était pas si froid à l'époque.
Et, ton genou est enflé. Et c'est de la glace, a-t-il dit. Alors que j'attrapais l'eau glacée, j'ai senti son pouls battre et j'ai rougi instantanément. Je n'ai pas prononcé un seul mot de tout le temps, pas même un merci. J'avais peur que ma voix ne tremble. Plus tard, je l'ai ajouté en ami secrètement, mais n'ai jamais osé lui envoyer de message. J'ai juste jeté un œil à sa vie, via ses réseaux sociaux. J'ai sauvé une fille tombée aujourd'hui, je suis un tel héros. Les cours d'aujourd'hui étaient si ennuyeux, ça me donne envie de mourir rien que d'y penser. Oh, la cantine à mon porc aigre-doux préféré aujourd'hui. Ça me gardera en vie quelques jours de plus. Il semblait distant, mais ses réseaux sociaux débordaient d'énergie, plusieurs publications par jour, ajoutant de la joie à ma vie autrefois tranquille. En même temps, je me sentais comme un pauvre clown. Comme une harceleuse. Après qu'il ait obtenu son diplôme, j'ai jeté un dernier coup d'œil à ses coordonnées, puis je l'ai bloqué. S'il avait découvert, il aurait probablement été agacé, n'est-ce pas? Nous avons rompu le contact après cela, pas le moindre chevauchement depuis. Finalement, il est devenu le PDG d'une entreprise de divertissement, et j'ai fini comme une célébrité mineure, espérant qu'un jour je pourrais me tenir à ses côtés. Mais je suppose que ça n'arrivera pas. Aïe! Ça fait mal. J'ai l'impression que mes os se fracturaient partout. Tremblant de douleur, l'odeur âcre du désinfectant m'a fait ouvrir les yeux. Avant que je ne m'en rende compte, des mains chaudes ont tenu mon poignet, et j'ai tourné la tête pour voir Eric assis à côté de moi. Ses yeux montraient une inquiétude et une tristesse cachée. Cela me rappelait le passé, comme notre première rencontre. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Sa voix tremblait de colère et d'émotion. Je suis ton petit ami. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade? J'ai essayé de sourire, même si tout me faisait mal. La douleur, ai-je murmuré d'une voix rauque, à peine reconnaissable. Eric s'est levé rapidement, appuyant sur le bouton d'appel. Le médecin et les infirmières se sont précipités, m'examinant. Le médecin a secoué la tête. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de la chimiothérapie. Il n'y a pas d'autres options. C'est avancé. Sa prise sur ma main s'est resserrée. Je ne sentais rien, regardant le médecin. Pouvez-vous me donner plus d'analgésique? J'ai vraiment peur de la douleur. Je recommanderais quand même la chimiothérapie. Il vous reste peut-être 1 an, a dit le médecin à contre-cœur. Eric m'a regardé. Fais la chimio. Non, j'ai ri faiblement. Ça fait mal. Donne-moi juste des médicaments, d'accord? Il m'a regardé un instant, puis s'est tourné vers le médecin et a hoché la tête. D'accord, prescrivez les médicaments. La bataille à laquelle je m'attendais de sa part n'est jamais venue. Une fois les médecins partis, j'ai demandé, confuse, tu ne devrais pas insister pour la chimio? Pourquoi juste accepter comme ça? Je veux dire, ce n'est pas ce qui se passe dans les films. On ne peut pas croire tout ce qu'on voit à la télé. Je ne veux pas que tu souffres, a-t-il dit, ses yeux soudain rougis. Sa prise sur la chaise s'est resserrée. Si tu ne comptais pas rester, pourquoi t'engager avec moi? Si tu dois mourir, fais-le tranquillement. Ne me laisse pas le savoir. Tu es là, alors pourquoi partir maintenant, espèce de briseuse de cœur? Au milieu de sa phrase, il a commencé à pleurer. Prise au dépourvu, j'ai demandé, sérieusement, tu avais le béguin pour moi? Bien sûr, je suis belle, mais... De quoi diable parles-tu? Eric, les yeux larmoyants, a dit, tu penses que le réalisateur t'a aidé sans raison, que j'ai aimé tes publications pour rien, et malgré tes conflits, tu as réussi à rester dans cette industrie sans problème, c'était tout moi. Sans moi pour veiller sur toi, tu aurais été mâché et recraché. Tu penses que le milieu du divertissement est facile? Personne n'a jamais osé te faire la cour. Finalement, après avoir attendu si longtemps, tu apparais, et maintenant tu veux partir? Ces mots m'ont fait honte. Je suppose que c'était ça. Je ne pensais pas clairement, essayant de vivre sans regret. Je n'avais jamais imaginé qu'il m'aimait depuis le début. Ce n'était pas mon intention. Je voulais être une passagère dans sa vie, mais il m'aimait en secret depuis si longtemps. Je suis désolée. Eric a pris une grande inspiration, se calmant. Ses yeux me regardaient avec une profonde tristesse. Je ne veux pas être dur avec toi. S'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi, d'accord? Ces mots m'ont presque fait pleurer. J'ai détourné la tête, ne voulant pas le regarder, mais à l'intérieur, je hurlais. Bon sang, univers, regarde ce que tu as fait. Il s'est avéré qu'Eric avait le béguin pour moi. J'étais à la fois heureuse et triste. Pourquoi ne l'ai-je pas su plus tôt? Je suis sur le point de mourir maintenant, et c'est là que je le découvre.
Quel dommage. J'ai refusé la chimiothérapie, alors Eric a décidé de suivre mes désirs et m'a emmené chez lui. Pas de surprise, il est PDG, et sa maison est plutôt grande. Il m'a regardé sortir un tas de médicaments de ma valise, et ses yeux se sont embués. J'ai ri, je ne t'aurais pas cru sentimental. Discret, a-t-il répondu. Peut-être a-t-il senti que l'atmosphère était un peu lourde, alors Eric m'a juste regardé et a tranquillement aidé avec mes bagages. Cette nuit-là, j'étais impatiente de réaliser mes dernières volontés. Mais en pensant à ce qu'Eric ressentirait après mon départ, j'ai laissé tomber. Peu importe. Allongé dans le lit avec Eric, il m'a serré fort. C'était comme s'il avait peur que je ne disparaisse s'il me lâchait. Relâche un peu. Je ne peux pas respirer, ai-je dit, me débattant un peu. Être si proche me rappelait quelque chose que je ne pouvais pas avoir, c'était un peu trop pour moi. J'étais sur le point de perdre les pédales. Arrête de bouger. Eric a éteint la lumière, s'est retourné, me tournant le dos. Assez vite, sa respiration est devenue régulière. Ce gars s'endort vite. J'ai gardé les yeux ouverts, mais je me suis finalement assoupie. Vers la fin de la nuit, mon corps a recommencé à faire mal. Je me suis réveillée soudainement, pensant à prendre des analgésiques. Mais j'ai senti un tremblement à mes côtés. Dans le clair de lune filtrant à travers la fenêtre, j'ai vu Eric recroquevillé, comme un animal blessé, en pleurs. Dans cette nuit silencieuse, j'ai entendu ses sanglots clairs et forts. La tristesse s'est répandue à l'infini dans l'obscurité. J'ai pensé à me lever pour trouver mes médicaments, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Vraiment. Pourquoi pleure-t-il ? Je n'ai même pas encore pleuré. Ce monde est un gâchis, toujours à tourmenter les gens. Pourquoi n'ai-je réalisé qu'Eric et moi étions amoureux l'un de l'autre qu'au moment de mon départ ? Certains amoureux ne peuvent juste pas être ensemble. Ma tête était un désordre chaotique, et j'étais en colère contre le monde, souhaitant maudire tout le monde. J'aurais dû faire plus d'examens. Peu importe. C'est trop tard pour tout ça. Eric m'a ramené à notre ancienne université. Nous nous tenions la main, marchant sur le chemin derrière l'école. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire doucement. Qu'est-ce qui est si drôle ? A demandé Eric, me regardant. L'idée qu'un PDG cool et le béguin pour moi est drôle. Tu as bon goût, ai-je dit franchement. Il a serré ma main plus fort, un peu blessé. Je voulais avouer après l'obtention du diplôme, mais tu m'as bloqué. J'ai marqué une pause. Attends, tu savais que tu avais mes contacts tout ce temps ? Bah. Eric m'a jeté un regard frustré. Sinon, qui spamme ses réseaux sociaux avec 800 publications par jour ? Je préférerais lire un livre. Donc toutes ces publications étaient pour moi. J'ai ri doucement de nouveau. Compréhensif, il m'a pris la main, m'accompagnant en arpentant l'ancien chemin de notre école. Jusqu'à la tombée de la nuit, les étoiles scintillaient dans le ciel. Nous nous sommes reposés sur un banc derrière l'école, Eric a demandé « As-tu des dernières volontés ?» Oui, ai-je répondu instantanément. Bien sûr. Tu m'aideras, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est ? Les yeux d'Eric étaient brillants, comme s'ils contenaient un ciel étoilé. Je n'ai pas couché avec toi, ai-je lâché sincèrement. Parler de ce sujet m'a réveillé d'un coup. Le visage d'Eric s'est assombri. Va te faire voir. D'accord. Nous nous sommes assis en silence un instant. Je suppose que je comprends le silence. Après un moment, j'ai demandé, tu sais, ils disent que les gens se transforment en étoiles après leur mort. Vais-je devenir une étoile ? Oui. Eric a hoché la tête. Je voulais dire quelque chose, mais un vent froid m'a fait frissonner. Il m'a attrapé la main, prêt à me ramener. Nous ne pouvions pas nous garer à la porte de l'école, alors la voiture était de l'autre côté de la rue. En traversant, je manigançais toujours comment coucher avec lui. Soudain, un flash aveuglant, un camion se dirigeait droit sur nous. Les yeux d'Eric s'écarquillèrent, il a tendu la main pour me repousser. Mais j'ai été plus rapide. Je l'ai poussé, l'ai vu trébucher sur le trottoir. L'instant d'après, j'ai été frappé fort, tout est devenu rouge. Bizarrement, ça n'a pas fait mal. Luttant pour ouvrir les yeux, j'ai vu Eric courant vers moi. Il m'a serré fort, marmonnant je ne sais quoi. Je n'entendais rien. J'ai ri faiblement, essayant de toucher son visage, mais je ne pouvais pas lever la main. Ça ne faisait pas mal. Eric pleurait. Me tenant d'une main, l'autre tremblante alors qu'il essayait d'appeler les secours, se trompant de numéro encore et encore. C'est la première fois que je le voyais si paniqué, c'était un peu drôle. J'ai ri doucement, j'ai ouvert la bouche, le sang s'écoulait. Les étoiles étaient particulièrement brillantes cette nuit-là.
scintillante comme jamais. Je n'avais jamais vu un ciel nocturne si beau. Eric, ai-je appelé d'une voix tremblante. Il m'a regardé, ses yeux me reflétant, me faisant paraître un peu moche. Oh, eh bien, qui s'en soucie maintenant? Mes pensées s'embrouillaient, mais je n'ai réussi à dire qu'une chose. Lève les yeux pour me trouver. En fermant les yeux, j'ai vu Eric se briser, la conscience s'estompa dans l'obscurité. Juste souviens-toi. Lève les yeux, trouve-moi dans ce ciel étoilé. Fin. Épilogue, monde parallèle. Alors, il a fini par devenir le président d'une entreprise de divertissement. Quant à moi, je suis devenue une célébrité à peine connue, espérant qu'un jour je me tiendrai à ses côtés. Mais malheureusement, cela semblait improbable. Vous voyez, j'ai été diagnostiquée d'une leucémie. Quand j'ai rouvert les yeux, Eric était assis à côté de moi. J'étais un peu hébétée, me sentant faible. Toutes ces années, et tu n'as pas changé d'un iota, a taquiné Eric, souriant en touchant mon visage. Encore évanoui à cause d'une hypoglycémie. J'étais perplexe. Hypoglycémie? De quoi parlait-il? Qu'est-ce que tu regardes? Il a levé un sourcil, cette lueur espiègle dans les yeux. Prends soin de toi. Ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de toi maintenant. Arrête d'avoir peur de moi, compris? Non, ma voix s'est un peu brisée. Juste une hypoglycémie? Pourquoi avais-je des saignements de nez alors? Pas d'autres problèmes, comme, disons, un cancer? Hein? Eric a semblé perplexe, me scannant du regard. De quoi parles-tu? Je viens de vérifier. Tu es stressé avec une hypoglycémie. Et un cancer? Quoi, tu prépares des adieux dramatiques pour moi? Ses yeux étaient pleins de taquinerie. J'étais complètement désemparée. J'étais sûre d'avoir eu le diagnostic de leucémie. Le médecin avait dit qu'il ne me restait qu'environ 1 mois à vivre. Les yeux d'Eric tressautèrent en entendant cela. Tu te moques de moi? Utilise ton cerveau. Qui, en phase terminale de leucémie, avec juste 1 mois à vivre, est aussi vif que toi. Je t'ai vu gifler Lily plus tôt. Tu l'avais assommée. Soudain, la joie m'a envahi. Je n'étais pas malade? Je n'étais pas malade. Mes yeux se sont remplis de larmes en regardant Eric, et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Eric me consola maladroitement, me demandant ce qui n'allait pas. Entre les sanglots, j'ai réussi à dire « Le pire, ce n'est pas de penser que tu vas mourir, mais d'être mal diagnostiqué et d'offenser tout le monde autour de toi. » J'avais vraiment peur de ne jamais réussir dans l'industrie du divertissement à ce rythme. Eric est resté silencieux. Médecins idiots, ai-je marmonné avec colère. Mais au final, je n'ai pas quitté le monde du divertissement. J'étais devenue intrépide à cause de la leucémie, ne me souciant de rien ni de personne. Et maintenant, avec Eric à mes côtés, nous avons annoncé nos fiançailles. Il s'est avéré qu'une vie sans défi devient solitaire. Cette célébrité quasi inconnue est soudainement devenue le sujet de conversation de la ville, épousant la personnalité influente du secteur. La vie est pleine de hauts et de bas. Ce fait a presque rendu fou mes détracteurs en ligne. Ils ont dit que j'avais réussi par chance à me caser avec un cadre si haut placé. Eric, voyant cela, a posté avec colère « C'est moi le chanceux, d'accord ». Ainsi, une nouvelle base de fans est née, des fans de notre couple. Je n'aurais jamais imaginé avoir autant de fans de notre couple dans ma vie. Arrête de regarder, a dit Eric, pressant une main sur mon téléphone, avec un air légèrement agacé. Ne me dis pas que tu préfères regarder ton téléphone plutôt que moi, assis juste ici. D'accord, ai-je dit, nous tenant par le bras alors que nous nous appuyions contre un banc derrière l'université, contemplant les étoiles. Le ciel nocturne était particulièrement beau. Pensant à la façon dont il avait eu le béguin pour moi en secret tout ce temps, publiant subtilement sur ses réseaux sociaux, je n'ai pas pu résister à le taquiner. Eh bien, qui aurait cru que tu étais secrètement si romantique à l'université, ai-je répliqué. Eric, le visage sombre, m'a tiré hors du campus, insistant sur le fait qu'il me ferait payer pour l'avoir taquiné quand nous serions rentrés à la maison. En plaisantant, je me suis demandé, est-ce que j'ai jamais peur? Mais je me sentais un peu ennuyée. Bien joué, il avait réussi à m'intimider. En traversant la rue, un camion a surgi de nulle part, mais les réflexes rapides d'Eric m'ont tiré dans ses bras. Dieu merci, ai-je dit, je t'ai attrapé cette fois. Nous nous sommes tous les deux arrêtés, surpris par mes mots. Après un moment, Eric a froncé les sourcils, perplexe, je ne sais pas pourquoi. J'ai juste laissé échapper. Nous avons haussé les épaules et avons continué. Ce n'est qu'au milieu de la nuit. Eric s'est redressé dans le lit, me serrant soudainement fort.
Bien que fatiguée de ces histoires, j'ai grogné. Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas dormir? Anna, mon amour, la voix d'Éric tremblait, avec une pointe de larmes. Soudainement alertée, j'ai allumé la lumière, seulement pour le trouver me fixant avec les yeux rougis. Ma poitrine s'est serrée à cette vue. Inquiète, je lui ai frotté le dos. Qu'est-ce qui se passe? Il a enfoui son visage dans le creux de mon cou, ses larmes chaudes contre ma peau, sa voix tremblante. J'ai fait un rêve. Tu avais la leucémie, et tu es morte dans un accident de voiture en me sauvant. Sa prise était suffocante. Faisons-nous examiner maintenant, d'accord? S'il te plaît? Ce n'est qu'un rêve, ai-je apaisé. On peut vérifier demain. Je n'en veux pas entendre parler. Ensemble depuis si longtemps, c'était le premier refus d'Éric. Il m'a relevé, suppliant, ce rêve, il semblait si réel et effrayant. On peut y aller maintenant? D'accord, j'ai cédé. Je me suis habillée, et au milieu de la nuit, nous avons roulé jusqu'à l'hôpital de la ville. Des analyses sanguines et une batterie de tests plus tard, ma santé était parfaite. Mais il y avait une surprise. J'étais enceinte. 2 semaines et demie. Éric était aux anges, me faisant tourner dans le couloir de l'hôpital. Ce gars était quelqu'un d'incroyable. Plus tard, nous nous sommes mariés. Cette nuit-là, main dans la main, Éric semblait soulagé. Mon amour, je suis si content que tu ailles bien. Continuons à faire ça 1 fois par mois, d'accord? Et comme toujours, il m'a serré fort, et je l'ai rassuré, ne t'inquiète pas. Je ne te quitterai jamais.